Ce Shabbat à Mincha, on a commencé à étudier, à lire le 4e livre de la Torah, Bamidbar. Après qu'on a dit Chazak, on a conclu Vayikra le matin, l'après-midi, on commence déjà le livre de Bamidbar. Mais là, la question qui se pose, Bamidbar, désert. Un sefer entier de la Torah nommé pour un désert. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier dans le désert? Bereshit, au début, on comprend l'importance du début. Shemot, les noms d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, les noms de Béné Israël. Bien sûr, ça mérite un livre. Vayikra, Dieu appelle. Devarim, voici les paroles. Bamidbar, désert. Qu'est-ce que le désert nous a à offrir qu'un sefer entier est appelé au nom de Bamidbar? Eh bien, le Medrash Rabbah nous dit la chose suivante. Il donne un exemple. Un prince qui cherche un endroit où s'établir. Il va dans une ville, tout le monde s'enfuit. Une deuxième ville, un autre endroit, encore les habitants s'enfuient. Jusqu'à qu'il arrive dans un endroit, une petite île, petite province, désolé, perdu. Et là, il est reçu les bras ouverts. Eh bien, dit le prince, c'est ici que je vais m'établir. C'est ici que je vais construire mon palais. Et c'est ici l'endroit que je vais faire fleurir et avancer. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit la même chose. Je suis venu à l'océan, Hayam Ra'av Hayanos, l'océan s'est enfui. Je suis venu vers la montagne, Heharim Rakdoch Elim, les montagnes se sont enfuies, ils ont commencé à courir. Je suis venu au désert, dit le Passouk, que dans le désert, Yissa Midbar Va'arav, ils étaient heureux, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Dit Akadosh Baruch Hu, Bo Ani Bonek Nesia. C'est ici où je vais construire mon palais, le Mishkan. Vedar Betochoy, c'est là où je vais résider. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la montagne s'est enfuie, l'océan s'est enfui, et le désert? Pourtant, le désert représente un endroit inhabitable, une chaleur intense, un endroit où il n'y a rien qui pousse. Donc ça paraît un endroit négatif. Dit l'Alter Rebbe dans le côté Torah, dans ces deux aspects, cette chaleur intense et ce fait où il n'y a rien qui pousse, en réalité a un caractère très positif et très essentiel pour recevoir la Torah, pour y vivre, pour notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et il explique de la manière suivante. Dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, la chaleur représente une relation passionnante, une chaleur, un amour passionné que nous avons vers Akadosh Baruch Hu, qu'on est en flamme vers Dieu. Et l'aspect de manque de végétation, où il n'y a rien qui pousse dans le désert, ceci représente l'aspect de l'humilité de soi-même. Puisque trop souvent, malheureusement, un amour passionnant peut être une expression de soi et pour notre intérêt. Nous dit la Torah, non. Notre relation, notre passion vers Akadosh Baruch Hu n'est pas pour notre bénéfice, mais c'est juste pour Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est juste que pour Dieu lui-même. Donc pour ça, dit Akadosh Baruch Hu, je vais donner la Torah, où? Dans le désert. Où est-ce que votre relation avec moi va grandir d'une manière que ce sera une relation honnête, sincère et véridique pour accomplir ma mission, pour accomplir la mission que je vous donne dans le désert, dans l'image de cet air, passionné, mais avec une humilité totale. L'océan représente des grandes qualités. La force de l'océan, elle est immense. La montagne, une hauteur majestique impressionnante. Ça représente un ego individuel, un ego personnel. Le désert représente une passion absolue, mais sans ego. C'est à travers cette manière de servir à Kadosh Baruch Hu, passionné pour Dieu et pas d'ego de soi-même. C'est de cette manière où le voyage vers la rédemption, le voyage vers la Géoula, elle passe par ce désert. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il est encore rentré chez soi, pas seulement dans le Mikdash
Mishkan temporaire qui était dans le désert, mais on veut déjà le Bet Hamikdash, pas temporaire, bien établi, permanent, avec la révélation de Mashiach maintenant.